Les gestes du pervers narcissique. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls. Dans les affaires et dans la vie, on va parler du pervers narcissique et de ses gestes parce que il y a quelque chose dont je voulais vous parler, j'y ai pensé. Vous savez, le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un de très angoissé. Hein. Ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Et je vais un peu vous expliquer l'état d'angoisse dans lequel il peut être. Comme il a tellement peur de se faire choper, en fait, en réalité, il a peur de se faire choper. Il a toujours peur, il est toujours à l'affût. Il a peur qu'on puisse découvrir qui il est et quelles sont ses stratégies et comment il fonctionne et qui il est intérieurement, en fait. Donc, avant de vous expliquer tout ça, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner plutôt, et puis activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et des lives que je fais chaque semaine. Donc, en fait, vous voyez, alors, tout le monde, quand on était enfant, on a volé quelque chose un jour. Des bonbons, un jouet, je ne sais pas quoi, enfin, on a tous volé dans notre vie. Si quelqu'un mais qui m'écoute et qui n'a jamais volé, mettez-le moi en commentaire parce que là, c'est waouh, c'est amen quoi en fait. Donc, vous vous souvenez quand vous avez volé un bonbon en magasin ou un chocolat ou un truc dans un supermarché ou un cendrier ou un peignoir dans un hôtel. Vous voyez, quand vous devez passer, quand vous devez sortir, vous êtes angoissé parce que vous vous dites, est-ce que je vais me faire choper, est-ce que je ne vais pas me faire choper? Donc vous êtes quand même à l'affût. Les pervers narcissiques, ils sont comme ça en fait, ils sont toujours à l'affût. Donc du coup, ils sont très nerveux en réalité. Et ils peuvent paraître calmes, mais intérieurement, ils sont nerveux et ça va quand même se traduire par des gestes. Donc, ça va se traduire par des gestes un peu antinaturels en fait, en réalité. Si vous les observez bien, il y a des choses qui ne sont pas normales en fait, dans leur attitude. Donc, comme ils sont dans l'angoisse, leur corps est assez tendu. Hein. Ce sont des gens qui ont, pervers narcissiques ont souvent des douleurs hein, parce qu'ils sont tendus. Leurs muscles sont tendus en continuité. Donc du coup, ça se traduit par un mal de dos, par un mal de... ça peut être des crampes, ça peut être un mal je sais pas moi, mal à la jambe. Ou mal, vous savez, tout ce qui est au niveau des tensions et des muscles. Donc ça va se traduire par des douleurs et ça va se traduire évidemment corporellement. Le visage est tendu aussi. C'est pour ça qu'il y a en fait qu'il y a quelque chose d'un peu robotique chez lui. C'est pour ça qu'on dit un masque parce qu'il est tellement tendu et qu'il ne connaît pas vraiment les émotions. Il les connaît mais il les joue en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que c'est un très bon comédien, mais si on regarde bien, on peut voir qu'il joue en fait, en réalité, que ce n'est pas naturel. Donc, sa gestuelle vraiment est quand même étrange. En tout cas, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des choses qui ne cadraient pas quoi. C'est un peu, comme je dis, antinaturel et ça part un peu dans tous les sens parfois. Parce que ça peut être des gestes comme ça qui n'ont rien à voir avec l'attitude ou la situation. Donc le comportement, dans l'attitude, il y a quelque chose qui cloche quoi en fait. Et donc aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que leur démarche n'est pas vraiment aisée. Hein. C'est pas vraiment quelque chose d'aisé, c'est très tendu, ils marchent d'une manière, d'ailleurs ça peut être même proche d'un sociopathe même. Hein. Ils ont une démarche assez tendue et pas, vous savez, c'est pas cool, il n'y a rien qui est cool en fait chez eux, c'est toujours tendu. Donc ça se traduit aussi par le port de cou, par la mâchoire aussi, les maxillaires, tout ça, quelque chose de vraiment tendu. Et évidemment, dans les yeux, il n'y a rien de détendu. Ils ne sont pas cool. Ils ne sont pas cool. Dans les yeux, il y a quelque chose de malsain, un regard qui n'est pas du tout humanisé en réalité. Sauf, ils l'humanisent quand ils ont besoin de vous ou qu'ils veulent profiter de vous, qu'ils ont quelque chose à soutirer de vous en fait. Donc c'est vraiment ces points-là que je voulais voir avec vous, peut-être de le dire d'une autre manière. Donc vraiment, comme ils sont vraiment angoissés, c'est vraiment terrible quoi en fait. C'est très, robotique, ils ont des masques et donc
Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'ils sont en réalité. Donc si vous observez un peu ça, vous allez pouvoir les déceler. Hein. Quand vous prenez la distance, vous rencontrez quelqu'un, voyez un peu ces petits comportements et même physiques, dans les attitudes, dans les gestes en fait. Hein. Tout ce qui est gestuel, voir un peu s'il y a des choses qui clochent en fait. Si aussi le discours va avec les gestes en fait de la personne. Vous savez, par exemple, si je vais vous dire, bah, moi je t'aime bien, vous voyez un peu dans le visage si ça suit. Hein, vous voyez, si moi je dis bah, je t'aime bien, je t'apprécie, vous voyez, il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'amour, du don de soi, quelque chose de sympathique dans le visage ou dans le geste en fait. Ben, chez le pervers narcissique, que dalle, rien. Vous allez voir que ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, n'est pas en phase avec son attitude, ses gestes et son comportement. Si vous avez aimé cette vidéo, ben je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires et puis à poser des questions. Et puis n'oubliez pas de télécharger, je ne l'ai pas dit, télécharger votre checklist. Ce sera en bout, dans la description en dessous, pardon. Ou alors sinon, je le mettrai dans la barre d'infos. Ben, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, essayez quand même, quand vous découvrez de nouvelles personnes, vous rencontrez de nouvelles personnes, de quand même prendre de la distance et apprenez à analyser sans être trop non plus prise de tête, mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, apprenez à analyser, laissez-le parler, voyez un peu, oups, j'ai ma fiche qui s'envole, essayez un peu de quand même prendre un peu de distance, donc sans comme je vous dis, tomber trop dans l'analyse, mais enfin, voyez un peu les comportements, les gestes, les attitudes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas ou quelque chose où vous vous dites, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Puis après, vous passez à autre chose, parce que moi, ça m'est arrivé. Il y a eu plein de trucs bizarres, en fait, et je me suis dit, bon, bah, il est comme ça, ben voilà, je l'accepte comme il est. Mais quand des trucs sont un peu bizarres, c'est qu'il y a quelque chose psychologiquement qui n'est pas spécialement normal. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, ou que vous ne sentez pas quelque chose, ou une attitude, ou un comportement, ou un geste, ou des gestes, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a sous ce comportement et ces gestes? Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à demain.